Voilà, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon livre, Le discernement des esprits. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment recevoir des révélations. Et je crois que c'est pas écrit dans ce livre, il y a d'autres choses qui sont écrites dans ce livre. Mais c'est un complément, le livre est vraiment un complément, ou le message d'aujourd'hui est un complément au livre, ou le livre est un complément au message. En tout cas, si vous avez déjà le message, c'est déjà une bonne étape. La prochaine étape, c'est le livre. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment recevoir des révélations. Et nous allons voir que les révélations sont importantes, mais ce qui est important, c'est de les recevoir. De savoir que les révélations sont importantes, mais si on ne les reçoit pas, ça n'aide personne. Donc ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment recevoir des révélations. Et pour ça, je vais prendre un texte, dans Philippiens 2, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui dit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, toute tête s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce texte, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, l'apôtre Paul dit « Rendez ma joie complète ». Donc, on peut rendre Paul joyeux. Comment? Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Ça, c'est déjà bien. Et ensuite, il nous explique comment. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Vous savez, des fois, on peut avoir de la rivalité avec quelqu'un dans l'église. Oui, mais je veux lui montrer, je suis plus spirituel. Il y a ça, des attitudes des fois de cœur. Ou par un vain désir de vouloir se mettre en avant. Donc, si ça, c'est notre attitude, un désir de rivalité, ou un désir de vouloir se mettre en avant, par exemple, oui, nous prophétisons, nous avons quelque chose, nous avons compris quelque chose, vous êtes déjà à côté de la plaque. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Mais là, c'est important, il dit au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ça, c'est très pratique. Et il nous dit comment faire. Il dit, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Donc, ce qui va nous aider, c'est de regarder les qualités des autres et dire, waouh, ça, on n'a pas. Les autres, ils ont cela. Moi, je n'ai pas ces qualités. Mais des fois, on peut dire, waouh, moi, j'ai ces qualités et les autres, ils n'ont rien, quoi. Ça, c'est pas la bonne attitude. Ou alors, on peut aussi dire, waouh, les autres, ils ont toutes ces qualités et moi, j'ai rien du tout. Ça, c'est pas juste non plus. Ok? Tendez à vivre entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce que j'aimerais partager avec vous ou relever, c'est les versets qui sont dans la traduction d'Arby. Dans Philippiens 2, 5, il est dit « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. » Qu'est-ce qu'il doit y avoir en nous? La pensée qui était dans Jésus.
Et quelle était cette pensée? La pensée est, en étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous voyez ici, il est très clair, c'est d'être serviteur, avoir un esprit de service. Que celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu soit serviteur. Ça, c'est une étape. Mais après, il y a encore une autre étape. Il dit que celui qui va être le plus grand, waouh, donc celui qui va être grand, il soit serviteur, mais celui qui va encore être plus grand, qu'est-ce qu'elle dit? La parole de Dieu dit qu'il soit esclave. Ça veut dire plus on veut monter dans le royaume de Dieu, plus il faut descendre. Celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Celui qui s'élève, c'est celui qui sera abaissé. Donc, vous voyez, ça, c'est une attitude de cœur importante à avoir pour pouvoir recevoir des révélations. Attitude de cœur de serviteur. C'est pas fini. Il nous dit comment s'humilier. Et la question est, mais comment s'humilier? Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort à la croix. La réponse nous est donnée au verset 8, l'obéissance. L'obéissance est très importante pour recevoir des révélations. D'abord, il faut s'humilier. Mais comment s'humilier? On s'humilie sous la parole de Dieu, on devient un avec elle. Cela permettra à Dieu de nous élever comme ce fut le cas pour Jésus. C'est ce que nous révèle le texte dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? C'est pourquoi, à cause de tout ce qu'il y avait avant, il y a eu un résultat ou une conséquence. Conséquence, c'est peut-être un peu à tendance négative, mais quelque chose de positif. À cause de toute son attitude de cœur. Voilà le résultat. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a dit c'est pourquoi. Car il ne cherchait point son intérêt, mais celui du Père. Très important, pour recevoir des révélations, ne cherchez pas votre propre intérêt. Oui, je vais me mettre en avant. Oui, je vais montrer, moi je sais. Ça, ce n'est pas une bonne attitude de cœur pour recevoir des révélations. Une autre étape, Jacques 1, verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Débarrasser, ça veut dire marcher dans la sainteté. Et ensuite, recevoir avec humilité. Débarrasser, marcher dans l'obéissance, marcher dans la sainteté. Et ensuite, avec humilité, la parole. Pourquoi? La première étape est donc de nous repentir. La prochaine étape, c'est de recevoir avec humilité la parole. Comment recevoir avec humilité la parole? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Vous savez, certaines personnes, elles lisent la Bible, je vous explique. Maintenant, je viens vers la parole de Dieu. Et je vais commencer à lire la Bible. Mais mon attitude de cœur ou mes pensées sont les suivantes. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Et maintenant, je vais chercher ça dans la Bible et je vais prouver que c'est vrai. Et je commence avec cette attitude de cœur, avec des idées préconçues, avec ma propre idée, avec ma propre vue comme ça doit être, et je commence à lire la Bible.
Vous savez ce que je vais trouver? Je vais trouver exactement ce que je cherche. Je vais trouver que la femme ne peut pas enseigner. Mais qu'a dit Jésus? Écoutez bien, c'est fort ça. Ça, j'ai reçu ça cette nuit. Jésus a dit, si vous ne devez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, une des clés du royaume, c'est d'être comme un enfant. Et comment est un enfant? Un enfant vient, il vient devant la parole de Dieu, il dit, je ne sais rien du tout. Mais toi, papa, tu sais toutes choses. Enseigne-moi, montre-moi. Ça veut dire que ça, c'est une attitude quand on vient devant la parole de Dieu. Et l'attitude suivante, c'est pas fini. Si la parole de Dieu nous montre, par exemple, nous, on a été enseigné, je reprends cet exemple qui est fréquent, que la femme se taise, que la femme n'enseigne pas. Donc, j'ai reçu ça comme enseignement. Donc, cet enseignement, il est en moi. Mais là, d'un seul coup, je lis, dans Galates, en Christ, il n'y a plus homme ni femme. Et j'ai une pensée, la femme peut enseigner. Satan, arrière de moi. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle est l'attitude à avoir? Ok, Saint-Esprit, montre-moi. Parce que quelque part, je ne comprends pas. La femme ne peut pas enseigner. Dans ce verset, tu dis, qu'est-ce que tu dis dans ce verset? Tu dis qu'en Christ, il n'y a plus homme ni femme. Alors je ne comprends pas. Enseigne-moi. Et si tu as statut de cœur, tu vas recevoir des révélations. Pourquoi? Parce que l'esprit qui enseigne, le Saint-Esprit, qui est aussi appelé l'esprit qui enseigne, va commencer à t'enseigner. L'esprit qui enseigne va commencer lui-même à t'enseigner. Et qu'est-ce qui va t'enseigner? C'est l'esprit qui vous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Et quand l'esprit te conduit dans la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler les mensonges, il va révéler les choses. Et cette vérité va t'amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, vous voyez, l'attitude du cœur est très importante pour recevoir des révélations. Et nous verrons plus tard pourquoi le cœur est tellement important dans les révélations. C'est vraiment le fondement. C'est notre attitude de cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mais vous voyez comment on peut faire des doctrines? Encore avant, je discutais avec quelqu'un qui a écrit un livre sur les finances. Non, mais vous lisez ce livre avec votre cerveau, mais pas avec le cœur, pas avec l'esprit, pas avec la connaissance de Dieu. Vous allez vous dire, waouh, le mec, il est intelligent. C'est le top du top. Mais la réalité, c'est que c'est du jus de cerveau. C'est pas l'esprit. C'est des pensées humaines. C'est une sagesse qui est humaine, qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître et d'avoir le cœur. Ça, c'est le plus important, c'est notre cœur pour les révélations. Mais ça, nous verrons encore plus tard. Ensuite, une autre étape. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Est-ce qu'on peut se tromper nous-mêmes? Oui. Est-ce que des gens se trompent eux-mêmes? Oui. Bon, Dieu dit ça, mais il ne le pense pas vraiment. Bon, Dieu dit ça, c'est sûr, c'est pour ma femme, mais pas pour moi. Dieu dit ça, c'est pour les autres, mais moi, je suis pasteur, c'est pas pour moi. Vous voyez tous les pensées que les gens ont. Et ça, je vous dis sincèrement, j'ai rencontré ça, cette manière de penser chez les gens. Je ne vous dis pas ça comme ça, c'est parce que ça existe vraiment. Les gens, ils pensent vraiment cela. Et là, ils se séduisent eux-mêmes. C'est de la séduction. C'est de la séduction. Et parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu envoie un esprit de séduction. Vous savez, ils n'ont pas aimé la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Ça aussi, c'est important. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va
et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Tous ces versets sont très importants. Ils nous expliquent la manière de laquelle nous devons recevoir la parole de Dieu. Premièrement, on se repent. On est en accord avec la parole de Dieu qui exprime la volonté de Dieu. La prochaine étape est de recevoir avec l'humilité. Et cette attitude, comme je viens de dire, c'est Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Ça signifie qu'on reconnaît l'autorité de la parole. Parce que la parole de Dieu est la plus haute autorité. Dieu ne va jamais au-delà de sa parole ou contre sa parole. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Si vous avez une révélation qui est contraire à la parole de Dieu, cette révélation n'est pas de Dieu. Je répète cela. Si vous avez une révélation qui n'est pas confirmée par les Écritures, qui n'est pas en accord avec les Écritures, elle n'est pas de Dieu. C'est très important. À l'époque, on avait un directeur de l'école biblique. Dieu m'a montré que je dois quitter ma femme et que je dois en épouser une autre. Bien sûr, plus jeune. Comme par hasard. Non, mais vous comprenez? C'est une révélation, elle n'est pas de Dieu. Dieu m'a montré que. Non, Dieu ne va pas te montrer quelque chose que dans sa parole, il dit clairement que ce n'est pas écrit. De manière concrète, ça implique que, pour nous, que si nos pensées sont en contradiction avec la parole, nous rejetons ces dernières et acceptons la parole comme étant la vérité. Comme j'ai dit, certaines personnes lisent la parole en essayant de chercher une confirmation pour ce qu'elles croient. Mais nous devons lire comme un petit enfant qui va être enseigné. La bonne nouvelle est que de cette manière, nos cœurs seront ouverts pour être enseignés par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi qu'on reçoit des révélations. Écoutez bien. Proverbe 14, verset 5. Proverbe 14, verset 5 nous dit « Le moqueur cherche la sagesse et il n'y en a pas. Mais la connaissance est aisée pour l'homme intelligent. » Celui-là qui est intelligent, il sait que Dieu est plus intelligent que lui. Celui-là qui est intelligent, il sait que Dieu sait toutes choses. Celui-là qui est intelligent, il cherche à connaître Dieu et il connaît Dieu. Et la révélation est très importante. Pourquoi? Et c'est ainsi qu'on reçoit des révélations. Pourquoi? Parce que la révélation va nous donner une nouvelle perspective. La révélation va nous donner une nouvelle perspective. Ce qui nous permettra d'entrer dans un nouvel domaine de foi. Et quand on rentre dans un nouveau domaine de foi, il y a des nouvelles possibilités. Je répète cela. La révélation est importante, car elle nous donne une nouvelle perspective, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir. Et parce qu'il y a une nouvelle manière de voir, on commence à voir comme Dieu voit, on commence à penser comme Jésus pense. Ça va donner de nouvelles possibilités. L'impossible deviendra possible. Écoutez bien, pour certains, ça va être dur ce que je vais dire maintenant, mais c'est la vérité qui vous affranchit. Il est impossible de vivre la vie chrétienne selon le standard de Dieu sans avoir de révélation. C'est impossible. Ouch. Je répète cela. Il est impossible de vivre la vie chrétienne selon le standard de Dieu sans recevoir de révélation du Seigneur. Pourquoi? Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et une autre traduction dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et vous savez comment c'est, des fois il faut freiner. Il faut savoir, non, ça c'est pas juste. Ça c'est ok, mais ça c'est pas juste. La révélation est vraiment importante. C'est vraiment une clé importante. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce.
Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Cette connaissance est une connaissance qui provient d'une révélation par l'Esprit de Dieu et non une connaissance intellectuelle. Je répète cela. Cette connaissance est une connaissance qui provient d'une révélation par l'Esprit de Dieu et non une connaissance intellectuelle. Et la révélation, c'est avec le cœur. La connaissance intellectuelle, c'est la tête. Et la prochaine fois, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Je vais vous donner différents critères pour vous aider à méditer, parce que la méditation est importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi ? Afin de réussir dans toutes tes entreprises, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est pour ça qu'il t'a donné un moyen. Et le moyen que Dieu t'a donné, le moyen que Dieu nous a donné pour que nous réussissions, pour que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme, c'est sa parole. Dieu fait toutes choses au travers de sa parole. Et beaucoup pensent, c'est vrai, je vais lire la Bible. Non, non, au travers de sa parole révélée. Parce que tu peux lire la Bible et tu peux ne pas la comprendre. Tu peux lire la Bible et mal la comprendre. Tu peux lire la Bible et mal l'interpréter. C'est pour ça que tu as besoin de révélations. Et les révélations, c'est par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul était conscient de l'importance de la révélation. C'est la raison pour laquelle il prie que Dieu révèle à son peuple ce qu'il a besoin de savoir. Et on voit sa prière dans Éphésiens. Éphésiens, c'est le livre de la maturité. C'est le livre pour l'Église. Et là, il dit, Éphésiens 1, verset 17. Écoutez bien. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne par son esprit. Vous donne par quoi ? Par son esprit. Sagesse et révélation. Pour que vous le connaissiez. La révélation est donnée pour qu'on le connaisse lui. Qu'il illumine ainsi votre intelligence. Donc la révélation, c'est illuminer notre intelligence. Et nous allons voir comment Dieu fait cela. Nous allons voir les différentes étapes après, comment ça se passe, et ça va vraiment vous aider à recevoir des révélations. Ça va vraiment plus vous aider à pouvoir marcher par l'esprit par après. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Les révélations nous permettent de le connaître. Les révélations nous permettent de le connaître. Mais pas seulement. Elles nous permettent aussi de comprendre les situations que nous traversions avec la perspective de Dieu, ce qui va nous donner une vision de notre avenir. Je répète cela. Les révélations nous permettent de le connaître. Ça, c'est magnifique. Mais en plus, la révélation va nous aider à comprendre la situation que nous traversons avec la perspective de Dieu, avec la vision de Dieu, et ça va donner une vision pour notre avenir. Par exemple, actuellement, j'ai été sous attaque. Vraiment, ça m'a attaqué de tous les côtés. Critique, tout ce que vous voulez. Des ministères sont levés contre moi, fausses accusations, tout ce que vous voulez. J'ai puré, mais c'est quoi cette histoire, quoi ? Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de me promouvoir. Oh oh, voilà. Je suis en train de recevoir une médaille en plus, ou une petite barrette en plus. Mais comment ? Comment est-ce que je vais recevoir plus d'autorité ? Comment est-ce que Dieu fait pour pouvoir me faire grandir ? C'est très simple. Par un test. Et la question est-ce que j'ai réussi le test ? Ou est-ce que j'échoue dans le test ? Échouer ou réussir dans le test dépend de la manière à laquelle on va affronter la situation. Si j'affronte la situation correctement, Dieu va m'élever. Mais si je n'affronte pas la situation correctement, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais repasser par le test. Pourquoi ?
Parce que Dieu, à travers tout ce qui se passe dans notre vie, il a deux buts. C'est que nous apprenions, on apprenne quelque chose, parce que tout concourt au bien de ce qui sert Dieu, pour qu'on apprenne et pour qu'on grandisse. Pour qu'on apprenne et pour qu'on puisse croître. Et à travers toutes ces attaques, je me dis, mais c'est quoi? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la folie. Je ne suis pas quelqu'un, hein? Tu me cherches, tu me trouves. Tu n'as pas besoin de trop me chercher, tu vas me trouver. Mais Dieu m'a parlé. Te défends pas. Mais c'est injuste. Te défends pas. Et il y a deux, j'étais en train de râler, je dis, je vais leur faire une lettre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Dieu, il y a 2 jours, il me donne un rêve. Et dans ce rêve, je me vois. Et oui, demain, certainement, Thierry Kopp va mourir. Je dis, non, je ne veux pas mourir, moi, j'ai des enfants quand même. Et en fin de compte, j'ai compris que je résistais. Et que Dieu me montrait que je ne voulais pas mourir à mon droit, entre parenthèses, de me justifier. Parce que c'est injuste ce qui m'arrive. Il faut quand même que je me justifie, il faut quand même que je leur dise, mais attendez, mais je vais vous montrer, et prouver noir sur blanc que ce n'est pas vrai. Et je dois mourir au droit de me justifier. Et si je fais cela, Christ va grandir en moi, et Dieu pourra m'élever. Mais si je ne le fais pas, un tour dans le désert, depuis trop longtemps, tu repars à la case départ. Vous savez, quand vous observez la vie de Joseph, imaginez-vous Joseph, trahi par ses frères, vendu par ses frères, abandonné. Après quelques étapes, il est assis là, l'homme le plus important, après Pharaon en Égypte. Et ses frères arrivent. Ah, vous êtes là, bande de salopards, excusez-moi du mot. Vous êtes là maintenant, vous allez vous rappelez, abandonner dans le désert, moi, je vais vous mettre dans le désert, moi. J'ai une petite geôle là-bas, vous allez voir. Et toi là-bas, je vais te mettre avec les crocodiles. Et toi, tu iras avec les lions. Et toi, oh là 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 là, on va t'attacher, te mettre des selles sur les pieds, les chèvres vont venir. Au début, ça va te faire rire, mais tu verras après. Voilà, je vais me venger. Vous allez voir ça. Non. Dieu voulait former son cœur de père dans Joseph. Et Joseph, dans toutes ses épreuves, il est dit que Dieu était avec lui. Et quand on a, la révélation va nous aider à comprendre la situation par laquelle on passe, la compréhension de Dieu. Humainement, c'est de la folie. Mais quand on comprend, grâce à la révélation, et qu'on a la perspective de Dieu, on va dire, ok, c'est bon, je peux me soumettre. Ok, je suis prêt à prendre ma croix. Ok, je suis prêt à renoncer à mon droit de me justifier. Ok, Seigneur, c'est toi ma justice. Je sais, Seigneur, que tu vas agir. Qu'est-ce qui se passe? Une étape, on comprend la situation dans laquelle on est, et on a une vision pour notre futur. Ça veut dire que Dieu va nous élever. Et Dieu peut uniquement nous élever quand on passe ces tests. Pourquoi? Parce que dans chaque nouvelle dimension, il y a un nouveau démon. Et si ton caractère n'est pas formé pour rentrer dans la nouvelle dimension, le nouveau démon, avec la nouvelle pression, tu ne pourras pas la supporter. Mais si Christ est formé en toi, si Christ a grandi en toi, quand tu rentres dans cette nouvelle dimension, plus de Christ, les démons ils ne pourront pas. Parce qu'il n'y aura pas d'endroit où te tenir. Et Dieu, il te teste en ça. Comme Jésus. Ouais, Jésus, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que là, tu peux faire ta volonté. Et justement, la personne qui m'a attaqué, elle est très connue. Très, très connue dans le monde francophone. Grande église, tout ce que vous voulez. Mais le problème, son autorité, ou sa notoriété, elle l'utilise, mais terriblement mal. Terriblement, mais très très mal. Et je sais que Dieu va juger un jour. C'est comme Saül. Saül a été roi. Et il a attaqué David. Il a attaqué celui qui était roi. Et un prophète m'avait prévenu. Il m'a dit, Saül va lever la main contre toi, mais ne le touche pas. Et ça, c'était il y a 1 an. J'avais complètement zappé, moi. C'est bon, quoi, j'ai zappé. Et là, c'est venu, mais... Et sur le coup, vous êtes là, mais la première réaction, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, vous réfléchissez, si et ça. Je vous dis, je me réveillais le matin, ou je me réveillais dans la nuit, j'étais en train de discuter avec lui. En pleine nuit. Je me réveillais, j'étais en train de discuter. Tellement l'attaque était là. Ça a même affecté mon corps, j'avais des douleurs dans le dos. Tellement
l'attaque spirituelle était intense. Mais il y a un test. Si vous réussissez le test, Dieu vous élève. Donc, quand on est dans des situations comme ça, on a besoin de quoi? On a besoin de révélation. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif derrière tout cela? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. Dieu teste mon cœur. Il me révèle où je suis spirituellement. Parce qu'il faut que je sache aussi où je suis. Parce que des fois, on croit qu'on est là, et en fin de compte, on est là. Des fois, on croit qu'on est quelque part, et on n'y est pas. Mais la pression va révéler ce qu'il y a en nous. Les problèmes, les difficultés. Vous savez, quand tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein, quand il y a... Tout le monde est beau. Mais ce chien, il est super gentil. Mais marche-lui une fois sous le pied, tu vas voir comment il va te mordre. Tu vas voir comment il va devenir. Quand tout va dans le sens du poil, tout ça, tout va bien. Tout le monde est gentil. C'est le monde des bisounours. Tout est magnifique. Mais dès qu'il y a la pression, c'est là que tout est révélé. Et à travers ça, il y a plusieurs choses qui se mettent. Il y a ton propre cœur est mis à la lumière. Tes propres motivations. Tout est mis. Est-ce que tu veux vraiment servir Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour le royaume? Est-ce que c'est tout est mis à la lumière? Est-ce que c'est pour toi-même? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à prendre ta croix? Parce que c'est ça, prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est l'apôtre Paul, il disait, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Et cette écharpe que Paul avait, c'était pas, comme certains disent, une maladie. Non, non. Quand vous lisez dans le contexte dans lequel c'est écrit, c'est toutes les persécutions qu'il a eues à cause de l'évangile. Et quand on comprend ça, on dit, heureux serez-vous parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Waouh, l'esprit de gloire. Heureux serez-vous quand on dira des faussetés sur vous. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Waouh. Quand il y a ça, il y a l'esprit de gloire qui vient sur vous. Et ça, c'est merveilleux. Mais c'était un combat pour moi. Et la nuit, je priais. Je priais la nuit, je priais la nuit. Et il y a un verset qui dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Et pendant que je priais la nuit, il y a une joie qui est venue. Une joie qui est venue dans mon cœur, mais vraiment une joie surnaturelle, heureux quoi. Comme un 51 dans l'eau, si vous connaissez la pub, mais vraiment heureux quoi. La joie de Dieu est venue dans mon cœur. Et je sais, waouh, j'ai percé grâce à la prière. Dieu m'a dit comment ça, prie pour lui. Je savais que je devais prier pour cet homme. Je priais. Et pendant que, et après je cherchais la parole de Dieu aussi, mais Seigneur, cette situation, comment réagir, et ci, et ça, et ça. Et je voyais, Dieu, il disait à Samuel, mais arrête de pleurer sur lui parce que je l'ai rejeté. Arrête de pleurer sur lui parce que je l'ai rejeté. Et à un moment, je priais, et j'ai dit, Seigneur, pardonne-lui, ne lui tiens pas compte de ce qu'il a fait, ne prends pas compte, ne tiens plus compte de cela, ne tiens pas compte, ne le juge pas, Seigneur. Et c'est comme si, je ne sais pas, comme si à un moment, ça perçait pas. Alors, je ne sais pas si c'était mon cœur, qui était assez travaillé par Dieu, pour que justement, que je dise ça vraiment, pas juste des paroles, mais que ce soit vraiment du cœur, ou si c'est Dieu qui disait non, ma décision est prise, le jugement vient. Je ne sais pas lequel c'est, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a. Mais vous voyez comment le combat qu'on a, la marche chrétienne, ce que c'est réellement. Est-ce que c'est réellement marcher dans une vraie autorité divine? Si nous voulons une vraie autorité, c'est le chemin nécessaire. Il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre la croix et suis-moi. Ça, c'est le chemin du Seigneur. Sans la croix, vous n'aurez jamais une vraie autorité. Sans la croix, vous allez être comme les gens qui sont là. Nous chassons les démons au nom de Paul. Et les démons vont dire, non mais Paul, on le connaît. Mais toi, qui es-tu? Le monde spirituel, c'est exactement qui vous êtes. Le monde spirituel, c'est exactement l'autorité que vous avez. Et le monde spirituel, c'est exactement l'autorité que vous n'avez pas non plus. Ils savent exactement où vous êtes. Devant les hommes, vous pouvez faire du cinéma, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le monde spirituel, c'est. Le monde spirituel, c'est waouh. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, on peut se dire waouh, quel homme de Dieu, quel ceci, quel cela, quel cela. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu, l'onction s'est retirée de Saül, vous vous rappelez? Et tout le monde pensait waouh. Et vous voyez, l'attitude de Saül aussi, c'était terrible. L'attitude de Saül comparait à l'attitude de David. Le prophète vient, il reprend Saül. Et Saül, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais honore-moi encore une fois devant le peuple. Non, mais on s'en fiche de ce que Dieu pense, mais ce que le peuple pense, ce que les gens vont penser de moi. C'est pour ça que c'est important d'être guéri dans son identité, vous voyez? C'est pour ça que la guérison de l'identité, c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'identité.
Parce que ce que les gens pensent, c'est bien. Mais ce que Dieu pense est beaucoup plus important. Parce que celui à qui on doit rendre compte, c'est Dieu. Et quelque part, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent penser. Je ne suis pas obligé. Vous savez, et c'est un processus. Parce que purée, mais ces gens, ils t'attaquent, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a fermé des portes, même dans les églises. Hein. On m'a fermé des portes dans les églises. Des gens à qui j'avais écrit, qui m'avaient reçu, qui ont dit c'était super, super message, c'était bien, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. La porte fermée, quoi. Je dis non, mais c'est quoi cette histoire? Oui, je t'ai fermé la porte. Sur des accusations mensongères, sur des choses qui n'ont même pas été vérifiées. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a montré, c'est leur cœur. Leur cœur est tordu. Et pendant que je priais, Dieu m'a montré une vision de cet homme. Fou, j'étais choqué, quoi. Et tout le monde, plein de gens. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu voit les choses complètement différemment que nous les voyons. C'est pour ça, parce que nous regardons à ce qui frappe le regard. L'homme regarde ce qui frappe le regard. Mais Dieu regarde au cœur. Et c'est là que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à regarder les gens au cœur. Et pour ça, nous avons besoin de révélation. C'est pour ça que la révélation est tellement importante. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je sais que j'ai l'autorité de raconter ça. Parce que quand je raconte ça, c'est du vécu. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne comme ça, hein, qu'on reçoit, je ne sais pas comment, dans un bouquin ou n'importe. C'est des choses qu'il faut passer par. Quand vous passez par ces choses, quand vous allez les enseigner plus tard, les choses que vous allez enseigner ne seront pas juste des paroles, mais ce sera du vécu. Parce qu'on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Vous savez, ce qui est important, c'est de regarder le fruit du travail. Quel est le fruit du travail? Est-ce que les disciples qui sont formés, ils ressemblent à quoi? À quoi ils ressemblent? Regardez les disciples ou les gens qui suivent certains ministères, regardez-les, et vous voyez ce qu'il y a. Vous voyez ce qu'il y a? On est les meilleurs. C'est nous les champions, c'est nous, c'est ceci, c'est cela. Tous les autres, ça ne vaut rien, c'est nous les meilleurs, on a tout compris. Nous, on est... Hein? Là, vous voyez vraiment le fruit. Et c'est pour ça que les révélations sont importantes, parce que les révélations vont nous faire comprendre les situations par lesquelles nous passons, et les situations, et non seulement les situations, mais aussi ça va nous permettre de comprendre notre avenir. Vous savez, si nous ne passons pas par ces étapes, c'est les étapes nécessaires. Si nous ne passons pas par ces étapes, Dieu ne peut pas nous élever. Si nous ne passons pas, j'irai plus loin, si nous ne passons pas avec la bonne attitude, nous ne pourrons pas avoir la bonne altitude. La bonne attitude permet à Dieu de nous amener à la bonne altitude. En anglais, on dit every new level, it's a new devil. En français, chaque nouvelle dimension, il y a un nouveau démon. Ça veut dire que vous allez avoir plus d'onction, mais ça veut dire que les confrontations et les combats vont être plus intenses. Mais en même temps, vous allez être équipé pour cela. Ça signifie que ça va être tranquille mimile. Enfin, tranquille mimile. Ça veut dire que tu pourras supporter une pression. Tu pourras supporter des choses. Parce que Dieu aura formé ton caractère. Et ce qui est important pour nous de comprendre, c'est, vous avez vu l'importance de la révélation, c'est de bien comprendre que Dieu veut nous donner des révélations. Dieu veut nous donner des révélations. Je répète, Dieu veut nous donner des révélations. Jérémie 31, verset 34. Jérémie 31, verset 34. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chaque fois à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Car tous me connaîtront. Ça veut dire que, vous voyez, la révélation nous permet de connaître Dieu. Rappelez-vous, la révélation nous permet de connaître Dieu. Et Dieu dit ici, tous me connaîtront. Et c'est le verset de Jérémie du prophète. Et quand il parle, quand Jérémie parle sous l'inspiration de l'Esprit, il parle de qui? Il parle de nous, qui sommes sous la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible. Tout le monde n'était pas loin. Tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais là, il dit, tous me connaîtront.
Et il est bon de savoir que nous avons accès à ces révélations, mais ces révélations sont des mystères. Et c'est ce que Jésus dit, enfin c'est ce qui est marqué dans Matthieu 13, c'est ce que Matthieu dit, pardon. Et Jésus va répondre à Matthieu, dans Matthieu 13, verset 10. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège, c'est un privilège, de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. » Waouh! Les révélations, qui sont aussi des mystères, sont réservées à qui? À ses disciples, c'est-à-dire à nous. C'est-à-dire à nous. Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus prenait les gens à part et il leur parlait. Vous savez ce que je partage maintenant? Je ne vais pas le partager partout. Ce que je partage, je ne vais pas le partager dans une église, tout ce que je vis et ces choses-là. J'ai partagé ça samedi à l'école à Paris. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je dois leur parler par la situation par laquelle je passe? Pourquoi je dois leur partager ça? Je dis, non, mais ça ne regarde personne, ça. C'est entre moi et toi, c'est notre vie. Et le Seigneur m'a dit, et il m'a donné les versets, Jésus prenait ses disciples à part et les enseignait. Pourquoi est-ce qu'il enseignait certains et pourquoi il n'enseignait pas d'autres? Parce que certains pouvaient recevoir la révélation et d'autres ne pouvaient pas recevoir la révélation. Et c'est ce que nous verrons dans la deuxième ou dans la troisième partie aujourd'hui. Un autre empêchement pour recevoir des révélations et une autre clé pour justement pouvoir recevoir des révélations. Nous venons de voir dans ce message que pour recevoir des révélations, nous ne devons pas avoir un esprit de rivalité, un vain désir de se mettre en avant, mais qu'il faut être humble. Nous avons vu que l'humilité consiste à servir les autres, à regarder aux qualités des autres. Ça, c'est des clés pour l'humilité. Ensuite, une autre caractéristique que nous avons vue pour recevoir des révélations, c'est-à-dire l'obéissance aussi. On s'humilie sous la parole de Dieu, c'est la plus haute autorité. On ne vient pas avec des idées préconçues en lisant la parole. Maintenant, je sais ce que la parole va dire. On voit aussi de ne pas être un auditeur oublieux, mais être obéissant, c'est-à-dire mettre la parole en pratique. On a vu que la révélation est importante car elle nous donne une nouvelle perspective, un nouveau domaine de foi et de nouvelles possibilités. Je répète ces 3 points. La révélation nous donne une nouvelle perspective, c'est-à-dire une nouvelle vision, une nouvelle vue, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau domaine de foi et de nouvelles possibilités. Et qu'il est impossible de vivre la vie chrétienne sans avoir de révélation. Ces révélations nous sont données par son esprit, que le but c'est de le connaître, que la révélation c'est illuminer notre intelligence, c'est-à-dire avec la lumière divine, et que les révélations nous permettent de le connaître lui, et de comprendre les situations que nous traversons avec la perspective de Dieu. Vous savez, des fois on est dans des situations, et ça c'est très important. Vous savez, des fois j'ai des gens qui travaillent avec nous, ils passent par des situations et ils ne comprennent pas. Et là, si vous n'avez personne qui peut vous aider, si vous n'êtes pas habitué à demander à Dieu, à avoir ces révélations, ça va être difficile parce que vous allez dans des situations où vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est le boxon complet, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous demandez à des gens qui ne sont pas spirituels, ils vont vous casser, quoi. Non, mes frères, c'est normal que tu passes par cette situation. Il y a un péché dans ta vie. Non, mais, vous connaissez ça? Il y a un péché dans ta vie, il y a quelque chose qui ne doit pas aller dans ta vie. C'est pas normal que tu passes par là. Tu as demandé au Seigneur ce qui ne va pas dans ta vie, les religieux, là. C'est comme ça, les religieux. Ils vont t'accuser. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui comprennent les choses spirituelles. Parce que l'homme naturel, c'est une folie pour lui. Mais l'homme spirituel comprend toutes choses et n'est jugé par personne. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez des personnes, des conseillers qui vont pouvoir parler dans votre vie. Bien, et
Et votre relation, bien sûr, avec Dieu, mais aussi des personnes. Vous savez que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai appelé les prophètes aussi, j'ai appelé des amis. Je dis, écoute, voilà, il m'arrive ça et ça. Quelle est la réaction? Quelque part, Dieu m'avait parlé, mais je voulais quand même savoir. Parce que Dieu m'a parlé de rien faire, de ne pas bouger. J'aurais quand même aimé qu'un prophète me dise, écoute, Thierry, vas-y, mets-lui une droite évangélique, quoi. Soit, hein? Est-ce que défends-toi, c'est pas juste, fais quelque chose, écris, fais quelque chose, et ci et ça. Mais les prophètes m'ont dit, Thierry, réjouis-toi, va chercher ta récompense. Thierry, ceci, cela, cela. Je dis, ok. Quelque part, je savais. Mais quand même, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Parce qu'on peut se tromper. Là aussi, il faut avoir l'humilité d'avoir OK, d'avoir des gens qui peuvent parler dans notre vie et qui peuvent dire, écoute, là, tu es à côté de la plaque. Parce que, par exemple, un des pasteurs qui m'a attaqué, il a appelé un autre pasteur. Et lui dit, tu sais, Dieu m'a dit que je devais me retirer et que je devais rien dire. Et mon ami lui dit, attends, tu accuses quelqu'un, hein. Lui, il te demande une confrontation. Et toi, Dieu te dit de rien dire? Non, mais ça, c'est pas Dieu, quoi. C'est pas possible, Dieu t'a pas dit ça. Ouais, mon ami connaît Dieu. Et Dieu, il n'est pas comme ça. Maintenant, par exemple, je vous accuse, à tort et à travers, je vous dis des choses sur vous qui sont négatives. Vous, vous demandez une confrontation avec la personne qui a raconté ça et la personne à qui elle a raconté ça, ce qui est normal, quoi. Il faut mettre les choses au clair, on travaille dans la lumière. Et le gars, il dit non, non, Dieu m'a dit. Non, mais ça, c'est pas Dieu, quoi. Vous comprenez? Mais lui, par crainte ou par peur, il entend des fois, mais c'est pas Dieu, quoi. C'est la trouille parce qu'il sait que je voulais dire la vérité. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Et quelque part, il y a comme, parce qu'ils ont rejeté la vérité, il y a comme un esprit d'égarement qui est là. Et ça, c'est lié aussi à l'orgueil. C'est pour ça que l'humilité est tellement importante. Parce que l'orgueilleux trébuche. Pourquoi? Parce qu'il devient aveugle. Il ne sait pas où il voit. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. L'humilité, c'est la clé. Tous les ministères que j'ai vus tomber, toutes les personnes que je n'ai pas vues progresser dans leur vie, c'est à cause de l'orgueil. C'est clair et net, c'est l'orgueil. Ils se laissent rien dire, ils savent tout mieux que tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ne progressent pas. L'humilité est une clé pour la révélation. C'est la clé pour la vie chrétienne. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, disait Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une clé. Moi, c'est ma prière. Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Fais de moi un homme humble. C'est ma prière. Une autre prière, Seigneur, élargis mon cœur. Élargis mon cœur. Donne-moi un cœur rempli d'amour. Donne-moi un cœur qui aime comme tu aimes. Ça, c'est ma prière. Là, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Parce que c'est ça qui va rester dans l'éternité. C'est le caractère de Christ. C'est Christ qui sera formé en nous. Amen.